Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars 2023 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du monde, rien que ça. Alors le monde, ça vous parle d'amélioration. Et puis également ici, suite à une attente, on vous dit que vous allez récolter les fruits de votre travail. Ça me connecte ici aux énergies de la pleine lune en Vierge qui a lieu le 7 mars. Une pleine lune où il sera justement vous aurez l'occasion de récolter les fruits de votre investissement après avoir travaillé dur. On est également le jour de cette pleine lune en lien avec le transit de Saturne en Poisson. Donc au trigone de votre signe en tant que signe d'eau, les scorpions, ça va vous apporter de la structure pour réaliser vos rêves. Mais également, cette énergie, elle vous aide au travail d'introspection, elle vous aide à prendre soin de votre santé mentale et vous permet un accroissement de votre force intérieure. On va regarder maintenant les messages de l'oracle et puis les messages du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On vous parle déjà d'avancer, donc vous avancez, vous êtes sur des énergies très tournées vers l'avenir, vous allez vers un nouveau jour pour vous, il y a quelque chose de très fort, parce que ce résultat-là que vous obtenez, il vous ouvre de nouvelles opportunités, il vous apporte une nouvelle perspective aussi sur la vie. Et puis, vous voyez, on parlait de perspective, le canyon vous parle d'une perspective plus profonde, mais également plus distancié des choses. Le canyon, on prend de la hauteur et on va au fond des choses. On est en lien avec également les capacités d'analyse, encore une fois, sur ce début de mois, capacité d'analyse de la Vierge, pleine lune en Vierge, un moment pour prêter attention aux détails des choses. Je vous invite à regarder de plus près ce qui va se jouer pour vous sur le début du mois, parce que vous pourriez avoir des messages très très rapidement, des signes que vous êtes sur le bon chemin dès le début du mois, les scorpions. On regarde maintenant secteur par secteur de vie ce que nous dit le tarot. Maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit, vos intentions, votre spontanéité, nouvelles idées, créativité, une envie d'avancer, peut-être avec des moyens de communication modernes. On est très très soutenu ici par le transit de Pluton en Verseau. Alors ça se passe sur la fin du mois, mais déjà ce premier transit comme ça qui est en train de se préparer sur le mois de mars et qui se concrétise le 23 par le transit en Verseau, c'est très soutenant sur tout ce qui est innovant et tout ce qui est en lien avec la technologie informatique, tout ça. Donc vous allez peut-être, vous avez envie d'aller vers ça, c'est possible, vous avez envie de vous en inspirer. On verra si on peut avoir plus d'infos là-dessus, mais en tout cas je suis très connectée avec nouveautés, nouvelles idées, une envie d'avancer, une grande motivation sur le plan intellectuel. D'ailleurs, pour voir qu'est-ce qui se joue ici en maison 3, donc tout ce qui est connecté à l'intellect, on est avec Mercure ici, le signe des Gémeaux. Votre façon de vous penser, votre façon de communiquer, tout ce qui est intellectuel, renouveau émotionnel. Alors c'est intéressant comment intellect et émotion sont liés pour vous sur ce mois de mars. Vous trouvez votre centre. Moi je pense que sur le mois là de mars où il y a quelque chose qui s'unifie en vous, c'est très fort, c'est très fort. Je reviens dessus plus précisément. Après, maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, on nous parle d'argent ici, mais également de vos ressources physiques, psychologiques, psychiques, spirituelles. Renouveau dans la matière, donc des concrétisations dans de l'argent, peut-être de nouvelles perspectives sur comment gagner de l'argent, comment faire venir l'abondance à soi, comment prendre soin de soi. Je vais regarder ce qui se joue sur le quotidien pour prendre soin de soi. Oui, vous avez les idées au clair, vous faites ce qu'il y a à faire, roi de denier, vous faites fructifier aussi ce que vous avez à votre disposition. Si vous avez du temps de disponible,
vous en profitez. On sent qu'il y a une énergie de sagesse ici qu'on a ici avec Saturne qui vous aide à structurer votre quotidien, à structurer votre raisonnement pour faire ce que vous avez à faire. Voilà, vous êtes fatigué, vous dormez pas assez, vous allez dormir plus. Il y a quelque chose de très concret, de très ancré dans le quotidien. Votre santé, du coup, est soutenue ici, et puis on a des opportunités sur le travail, mais je reviens dessus après. Bon, alors, les ressources ici, je reviens sur ça. Vous faites des choses concrètes pour accroître vos ressources, globalement. Donc, être plus disponible sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, mais également avoir plus d'abondance autour de vous, avoir également plus d'argent. Peut-être de nouvelles opportunités sur le plan des acquisitions également pour vous sur ce mois de mars. Sur la maison 3, donc je vous le disais, les communications, votre façon de penser, il y a un renouveau émotionnel, vous vous reconnectez à vous-même, je pense, vous allez nourrir des paroles très positives vis-à-vis de vous, ça c'est fort, et puis peut-être qu'il y a des relations aussi avec l'entourage proche, les familiers, les frères et sœurs, les voisins, qui vont être très nourrissantes sur le plan intellectuel, peut-être des guérisons, des petits déplacements aussi qui vont vous permettre de vous ressourcer, ou qui vous apportent une satisfaction en tout cas sur le plan émotionnel, des bonnes nouvelles également qui vont concerner peut-être l'être cher ou quelqu'un à qui vous tenez. Qu'est-ce qu'on a sur le sentimental ici? Le roi de bâton. Le roi de bâton, il y a peut-être quelqu'un qui entre dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a en maison 7? Ouais. Il y a des nouvelles sur le plan sentimental, je pense. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un où il y a une rencontre, quelque chose qui peut aller assez vite d'ailleurs. Bon, je reviens dessus, mais en tout cas, très positif, la communication, les échanges, l'intellect, il y a une nourriture qui est intéressante sur le plan émotionnel. Maison 4, qu'est-ce qui se joue pour vous en maison 4 Les scorpions, on est sur vos fondations, vos racines, le lien à la famille, le foyer, le monde. Ok. Bon, il y a un ancrage très très fort là pour vous sur ce mois de mars, quelque chose qui va se solidifier, vous trouvez votre centre, je le disais, vous allez bénéficier à plein du transit de Saturne en Poisson, vous faites feu de tout bois presque je dirais, et ça vous réussit très très bien. Un foyer qui vous soutient, ou en tout cas vous y trouvez ce que vous avez besoin d'y trouver, vous avancez comme ça, vous avez ce point d'appui, votre ancrage vous permet d'avancer et vous avez un regard sur les choses qui est très fort, qui est très puissant. Écoutez, très bien. Je regarde où vous allez là en termes de mission de vie. Alors, 9 d'épée. Il y a quand même un problème ici qui apparaît. Comme si vous vous rendiez compte en fait que vous n'êtes pas aligné avec votre mission de vie. Donc on a une base très solide, mais il y a quelque chose qui est en train de bouger là, vers où vous allez, votre destination. D'accord? Donc pour certains, il y a des questions là qui se posent sur l'idéal. Il y a peut-être des hésitations, vous voyez, chez les amoureux qui sortent, des hésitations sur le plan de votre vocation. Je ne sais pas si vous vous sentez tout à fait à votre place. Alors certes, il y a des résultats tangibles par rapport à votre investissement, mais j'ai l'impression que vous avez encore tout un chemin à parcourir et que pour le moment, il y a comme une forme de transition qui passe par des choix. Que vous avez besoin de réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Encore un renouveau, peut-être un besoin de passer à l'action. C'est ça qui vous manque, peut-être l'impulsion, le passage à l'action pour qu'il y ait des concrétisations, parce qu'on voit des renouveaux, vous avez peut-être un projet naissance sur le plan matériel, qui va vous permettre de vous réaliser sur le plan de la mission de vie, et on voit qu'il y a encore peut-être quelque chose qui n'est pas complet. Ok. Alors on va regarder ce qui se joue justement là par rapport à la mission de vie. Pour les personnes qui entrent en résonance avec cette difficulté, cette hésitation, il y a des soucis. Vous n'êtes pas les seuls à avoir ces petits tracas qui apparaissent. Il y a une situation socio-économique là qui est compliquée, on se pose pas mal de questions, les fake news, les informations, la fiabilité des informations qui arrivent à nos oreilles, des choses qui se jouent aussi sur le plan spirituel, avec des fanatismes de toutes sortes qui peuvent apparaître. On est sur une période de trouble en fait qui apparaît.
des questions aussi sur le plan matériel qui peuvent apparaître, mais on voit aussi que vous êtes en recherche d'idées. Peut-être qu'il y a un peu la panne de la page blanche, mais vous êtes tous dans des énergies comme ça, j'ai l'impression, solitude, le sentiment d'être isolé, c'est marrant. Tout en est... Alors marrant, c'est pas marrant, c'est pas ce que je veux dire, je rigole pas du tout, mais ça m'interpelle en tout cas, voilà. Vous vous sentez isolé alors qu'on est dans une ère ultra connectée. Qu'est-ce qui se passe sur le collectif, là, sur la connexion justement aux autres, vous dans le monde? Et ouais, il y a des blocages, il y a des retards en fait, c'est ça aussi, hein. Vous attendez peut-être des réponses de votre communauté et ça tarde à venir, vous sentez que les messages sont retardés ou faussés ou biaisés. On est sur des énergies de Saturne ici, Saturne en Taureau qui limite l'accès à l'abondance aussi, qui retarde l'accès à l'abondance. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire là pour les Scorpions? Oui, vous êtes prudent, vous avancez prudemment, mais aussi les choses elles sont freinées et ça vous fait douter. Ok, alors moi je vous dis, là je vous le dis globalement, les choses elles sont freinées, ça vient aussi des énergies à l'extérieur de vous, ça vient pas uniquement de vous. Peut-être qu'il y a des choses à faire, on va voir ce que vous conseille le tarot, mais en tout cas, ne vous identifiez pas à ce qui se passe à l'extérieur de vous. Le diable. Alors, ici, le diable, il nous dit que vous avez besoin de faire feu de tout bois, justement, de rester dans cette dynamique, hein, d'être très pragmatique par rapport à ce que vous désirez et ce que vous avez à votre disposition. J'ai ça, plus ça, je peux faire ça, je le fais. Ce côté, je fais fructifier, vous l'avez au quotidien. Il y a des petites tâches à faire au quotidien pour réaliser ce que vous désirez, d'accord? Donc les grands plans, tout ça, c'est pas tout à fait la dynamique du tirage. Après, ça peut évoluer. J'ai pas encore découvert toutes les cartes. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chercher? Roi de bâton, aller puiser dans votre créativité, dans votre enfant intérieur, dans également tout ce que vous désirez, hein, par rapport à vos projections, par rapport à votre épanouissement personnel. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? D'accord? Et effectivement, il y a peut-être une déconnexion entre ce que vous faites actuellement et ce qui vous fait vibrer en réalité. Ben voilà, nouvelle opportunité, saisissez des nouvelles opportunités. Vous arrivez à un moment comme un climax de compréhension de ce qui se joue pour vous actuellement. Hein. Ouais. Ce qui se dessine dans votre vie. D'accord? Donc, c'est très très fort. Qu'est-ce que j'ai dit là tout à l'heure? J'ai parlé de quoi? D'amélioration. Ouais. Vous récoltez les fruits de votre travail. Vous avez des avancées, hein, clairement, tout n'est pas bloqué, mais il y a une question pour certains qui va se poser sur le plan socio-professionnel. Donc voilà les conseils du tarot. Une opportunité à saisir, ok? Bon, alors je reprends, j'en étais où? Je ne sais plus où j'en suis. Ouais, parce que j'ai découvert une partie des cartes et puis je me suis... Ouais, j'étais là, mission de vie, ok. Ici, on revient sur la maison 5, la créativité, l'enfant intérieur, le lien avec vos enfants si vous en avez. On a une certaine énergie, hein, qui surgit ici, vous avez une envie de créer des choses, il y a des idées qui vont jaillir, vous avez envie de vous faire plaisir, et il va y avoir un lien fort entre plaisir et créativité. J'ai le sentiment aussi que vis-à-vis de votre enfant intérieur, mais également de vos enfants, il y a une forme d'autorité qui se pose, une autorité bienveillante, une autorité entourante et chaleureuse. Vous avez peut-être envie de bouger avec vos enfants ou de bouger pour vous-même, d'aller visiter des lieux, par exemple, de culture. Vous voyez, je reçois des choses comme ça. Vous avez envie d'avancer pour la famille, pour les enfants, pour vous-même aussi. C'est très important pour vous de vous réaliser sur le plan de votre épanouissement personnel. Il y a quelque chose aussi sur le plan sentimental. Moi, j'ai quelqu'un qui peut venir vers vous. Il y a comme un retour de flamme, la flamme qui se remet à briller fort, à brûler fortement. Il y a de la passion, il y a quelque chose comme ça qui vient vous apporter du plaisir. Sur le sentimental, le romantique, l'engagement, je vous ai dit, il y a quelque chose qui va vite, il y a des échanges de messages, des textos. On voit que les échanges aussi vous nourrissent sur le plan émotionnel, donc il pourrait y avoir une rencontre là.
il pourrait y avoir une rencontre ou un ex qui revient dans votre vie ou quelque chose de fort qui se redessine dans le couple, d'accord? Sur le plan du quotidien ici, l'organisation, le travail, la routine, la santé, je vous ai dit, pragmatisme, vous faites fructifier tout ce que vous avez à votre disposition, vous disposez de temps, vous faites quelque chose, ou vous vous reposez en fonction de vos besoins. Vous êtes très très axé sur l'utilisation concrète en fait de vos ressources, hein, et ça c'est très fort. Sur la maison 7, la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, l'engagement à l'autre, les contrats, que ce soit des contrats professionnels ou des contrats moraux ou des papiers que vous signez pour vous engager à l'autre sur le plan sentimental, on voit qu'il y a des pas et des démarches, des choses qui peuvent aller très vite. Attention, on me dit quand même peut-être ça va trop vite par moment, donc prenez le tempo aussi qui vous parle, hein, qui est ajusté par rapport à votre situation. En tout cas, il y a des échanges et on voit que ça vous porte, hein. Moi je pense qu'il y a quelque chose, alors une rencontre, je le disais, des échanges sur le plan sentimental, des messages d'amour, et puis des entretiens d'embauche, vous recherchez quelque chose sur le plan des contrats, voilà, peut-être des contrats qui se signent déjà, ou au moins des pas et des démarches pour trouver un autre emploi ou faire venir quelqu'un à soi dans son entreprise. Il y a des messages qui sont envoyés comme ça pour trouver des collaborateurs également. Pour moi, ça va avancer favorablement, hein. Ok, alors sur la maison 8, les changements, les transformations profondes, ok, il y a des améliorations et vous avez une invitation ici à laisser la chance rentrer dans votre vie. Tout va aller pour le mieux, laissez rentrer les choses dans votre vie. On voit qu'il y a des petits freins, il y a peut-être des choses qui sont en question, en suspens, un peu bloquées par moment, mais en même temps, vous avez besoin de vous autoriser à être dans la chance et dans la joie, d'accord? Très important. Jupiter est en bélier, là, on est connecté à Jupiter. Jupiter en bélier, ça vous pousse à la prise d'initiative, d'accord? En particulier dans tout ce qui va être en lien avec la pensée sociale, tout ce qui est philosophique, tout ce qui est en lien avec l'éthique, mais également le spirituel, les formations, l'éducation. On va voir ce qui se joue justement là, puisqu'on est en réverbération directement avec la maison 9. Alors, maison 9. Ah, il y a quelque chose ici qui est... Vous n'êtes pas les seuls. Les scorpions, je pense que là, on est encore sur une tonalité de Saturne dans sa polarité négative. Il y a une question qui va apparaître et vous allez la trancher, j'en suis certaine. Mais c'est une question qui est en lien avec un certain dogmatisme, en particulier sur le plan spirituel. Vous allez voir que sur ce mois de mars et après, on aura avec le long transit de Saturne en Poisson, on va avoir des choses qui apparaissent voilà, sur le plan spirituel, il y aura de tout et vous allez devoir trouver votre juste place, d'accord? Ça va venir, c'est en processus là, vous savez où vous allez, mais effectivement il y a un temps d'ajustement. Les valeurs sont en train d'évoluer, de la même façon sur les formations. Quelle formation vous avez besoin d'avoir pour obtenir tel ou tel job? Les valeurs sont en train de bouger très très vite, et ce qui était vrai il y a un an n'est même plus vrai aujourd'hui. Les choses bougent très rapidement et ça peut vous déstabiliser, hein, les scorpions. Je sens que ça peut vous perturber parce que vous avez un sentiment finalement qu'il y a eu un manque d'honnêteté. Vous avez peut-être lancé des projets au long cours et puis vous vous rendez compte qu'il faut réajuster. Alors c'est pas nécessairement les énergies que je reçois là aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des gens qui sont dans cette situation-là et vous vous sentez un petit peu trahi. Quelqu'un a manqué d'honnêteté ou va manquer d'honnêteté sur le plan des valeurs. Ça va vous remettre en question sur le plan de vos valeurs personnelles. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, c'est pas ça le message. Voilà. Bon, voyez, qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est ajusté par rapport à vos désirs? Voilà. Vous trouvez le chemin, hein, vous le trouvez.
Mais effectivement, il y a une période peut-être d'ajustement. Saturne, encore une fois, le monde, c'est pas juste l'abondance dans sa plus pure forme, hein, c'est pas les plaisirs absolus, c'est aussi la compréhension du monde, c'est aussi l'expérience de vie. J'apprends de mes erreurs, j'apprends des difficultés de la vie, et c'est comme ça aussi que vous grandissez, que vous vous élevez. D'accord? Et que vous gagnez en maturité et que vous trouvez des réponses pour ceux qui s'en posent sur le plan de votre mission de vie. Ok les scorpions? Alors je vais regarder plus précisément là où vous en êtes par rapport à cette question du spirituel. Pourquoi le 7? J'ai déjà fait des interprétations là, mais j'ai des messages à recevoir au travers des cartes. Alors, bon, vous voyez, il y a une question de valeur en lien avec l'abondance. C'est quoi l'abondance? Il y a une redéfinition. On est encore aussi avec un nœud sud qui est dans votre signe et un nœud nord qui est à l'opposé de votre signe en taureau et qui vous amène à vous questionner sur c'est quoi l'abondance. Ah ouais. Vous cherchez votre confort là, hein, j'ai l'impression aussi, et vous avez raison, c'est très très important. Alors peut-être que vous avez autour de vous quelqu'un qui vous dit non, il faut souffrir, il y a quelque chose, il y a une épreuve, et tu vas voir c'est dur, et c'est comme ça que ça doit être. Ouais, puis ce qui vous embête aussi, c'est que ça va lentement. Vous aimeriez que les choses, elles évoluent plus vite. Hein. Mais là, je pense que c'est aussi une leçon, entre guillemets, une leçon qui est destinée à vous faire voir les choses sous tous les angles déjà, parce que vous prenez le temps, vous avez le temps d'analyser par-dessous, par en haut, prendre de la hauteur, aller au fond des choses. On a le canyon ici qui vous permet aussi de vous ancrer. On est connecté ici au chakra racine. Tout est connecté, hein. Le chakra racine ici, vos racines, Saturne, donc la compréhension de la vie, on tourne en rond. Hein. Je sais pas si vous voyez le message en fait, mais on est vraiment dans dans ce message où les cartes se répondent. Donc oui, les ralentissements ont une fonction en fait dans votre vie. Tout ce qui ralentit dans votre vie vise aussi à vous aider à prendre le temps de réfléchir sur quelque chose, sur une expérience de vie, sur une déception, un sentiment de trahison, un sentiment de désalignement avec soi-même, avec les autres. Et oui, encore ces soucis qui apparaissent. Il y a des petits tracas, mais je pense que vous avez des tracas qui sont en lien avec les infos qui circulent, tout ce qui est en train de bouger là sur le plan sociétal, des questions aussi sur le plan matériel hein, qui apparaissent. Ouais. Il y a une envie de mouvement. Il y a une envie de mouvement, mais peut-être que vous vous sentez un petit peu bloqué. En recherche de repères aussi, on me dit, hein, pour certains. Ouais, puis voilà. Bon, il y a les serpents qui vont envoyer leur message négatif, fielleux. J'ai des gens qui se nourrissent aussi de l'inquiétude hein, des masses. Et ça vous impacte aussi d'une façon directe ou indirecte. Peut-être pas directement vous, mais quelqu'un de votre entourage aussi, hein, qui est en anxiété. J'ai des personnes qui sont en déconnexion par rapport à la société. Déconnexion, comment on appelle ça ? Phobie scolaire, hein, j'ai tout ça aussi. Peut-être un de vos petits-enfants ou un de vos enfants, un frère, hein, quelqu'un qui est proche de vous, qui se retrouve comme ça. Et là, ça vous met un doute sur comment comment l'ordre des choses, en fait, est dysfonctionnel, d'une certaine manière. Mais ça va trop loin sur le mental, moi j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire ? Qu'est-ce que vous avez à faire, les scorpions, là, si vous vous sentez dans cet état d'esprit-là ? On vous dit de repasser par la voie du cœur, hein, le valet de coupe. Prenez soin de vos émotions, de comment vous vous pensez. Connectez-vous aussi à vos proches. Connectez-vous à la pensée et à la parole bienveillante. Hein. Ici, on est sur des énergies de Mercure. Et on me dit aussi, si on est sur la Vierge, on est sur la pleine lune encore en Vierge. N'hésitez pas à rendre service, hein, ça fait partie des énergies de cette pleine lune, des leçons entre guillemets de cette pleine lune.
Faites attention aux détails des choses. Regardez les choses pour ce qu'elles sont. Il y a un certain besoin d'être objectif sur ce qu'il se passe, pour ne pas vous laisser embrouiller par des menteurs, hein, des bonimenteurs, là, des gens qui essayent de vous inquiéter inutilement. Et puis, récoltez ce que vous avez à récolter par rapport à votre investissement. D'accord ? Allez, ça, c'était le conseil. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on a là? J'en ai longuement parlé. Maison 10, j'en ai parlé donc sur votre mission de vie, on a tout regardé. Maison 11, donc la connexion au monde, hein, vous dans le monde. Donc on voit qu'il y a de l'attente, mais je pense que les choses elles vont bouger favorablement. Ce temps d'attente aussi, il est formateur quelque part. Il vous apprend la patience si vous en avez besoin. Voilà. Et puis ça ne dit rien de vous en fait, c'est que ça vient de l'extérieur. Donc patience, vous voyez, il y a la complétude qui arrive. Hein. D'accord, 9 de coupe, ça va venir. Il y aura une reconnexion plus forte et plus ajustée aussi à la communauté. D'accord, donc si vous sentez qu'il y a des tensions avec des amis dont vous vous éloignez également, des amis que vous perdez de vue, ça fait partie d'un mouvement sociétal plus général, donc ça vient pas forcément de vous, d'accord? Alors, on passe à la maison 12. Quelle leçon intégrée une fois qu'on a parcouru le zodiaque? L'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est le plaisir, ça va venir. Ça vient vers vous, en fait. Il y a des choses à faire concrètement. Déjà, être fixé sur son objectif, hein, avancer, voilà, c'est vraiment ça. Et puis, récolter au fur et à mesure tout ce que vous avez de bonheur et de joie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà là. Alors certes, vous avez peut-être des manques dans votre vie, mais il y a aussi toute l'abondance, la fertilité de tout ce que vous avez de positif dans votre vie. Et c'est ça qu'il y a besoin de conscientiser. En tout cas, c'est le message du tarot en conclusion. Alors, je prends maintenant les messages de l'univers avec l'oracle des anges. Alors, on y va pour les messages pour vous, les scorpions. Vous avez un ange gardien qui veille sur vous, on vous le rappelle. Attendez-vous à des miracles. Et joie et satisfaction, donc vous voyez, profitez de la vie. D'accord, ne vous laissez pas abattre. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, on vous dit de vraiment profiter de la vie, d'être, conscient. Hein, conscient des choses. Je sais pas si c'est très clair pour tout le monde. Hein. Je vois que la caméra a du mal à faire le point, à revenir dans sa base, on va dire. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de digérer le message également. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais c'est là. Hein. Allez, dernier message, le but. Bon, vous voyez, merci mes guides. Hein. Vous voyez, le message est très très clair. Regardez la similitude entre ces deux cartes. Alors, le message ici, c'est garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ok, donc votre but, votre objectif, c'est ce qui vous permet d'avancer. Et puis voilà, quoi, point, tout est dit. C'est un peu direct comme ça, mais voilà, vous avez besoin d'entendre ça, hein, certains scorpions aujourd'hui. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre message. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Merci encore pour votre présence. Hein. Merci pour les nombreux likes, les nombreux abonnements. Vraiment merci. Les demandes de guidance, tout ça. Un grand merci. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.